Notre invité ce soir, Khadija Benouataf, bonsoir. Bonsoir. Responsable du FIFO Hors-les-Murs. Ici, localement, vous savez que c'est Michel de Chazeau qui est chargé de parcourir certaines îles pour aller présenter une sélection des documentaires présentés à la Maison de la Culture. Et depuis 2 ans, à Paris, c'est Khadija qui s'occupe de faire parler l'Océanie par le biais des films primés. Alors, Khadija, en métropole, quels sont vos partenaires ? Alors on a différents partenaires, au niveau des festivals notamment, et puis aussi de certains lieux, comme le Muséum d'Histoire Naturelle l'année dernière, où on a fait un week-end FIFO, qui a été un grand succès, et malgré le beau temps, ce qui est rare à Paris, les gens sont venus et ont regardé la sélection qui était présentée. Et puis on a pour le mois de juin prochain, on fera le Hors-les-Murs au musée du Quai Branly. On l'avait déjà fait là-bas. Alors, les gens viennent, regardent, c'est un public d'habitués, de gens qui connaissent un peu le Pacifique, ou il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le Pacifique? Non, il y a des gens qui connaissent absolument pas le Pacifique. Ce sont des habitués en revanche des lieux, des musées, donc là où on fait les projections, et puis on en parle un petit peu. On a des partenaires presse aussi, qui viennent tous les ans pendant le festival. Il y a Télérama, il y a Courrier International, et donc ça fait parler de l'Océanie. De l'Océanie, de toute façon, oui. Alors, est-ce que vous avez remarqué que les gens pouvaient être déstabilisés ou intéressés enfin, quelles sont leurs réactions quand ils voient ces peuples de l'Océanie si différents et si peu connus en Europe? Intéressés, justement. Intéressés, curieux, ils découvrent, comme ça se passe au FIFO, chaque année en fait. Et le public le sait bien, quand on vient au FIFO, on sait qu'on va découvrir des choses. Et en métropole, ça se passe exactement de la même façon. C'est-à-dire que les gens découvrent, pour eux c'est encore plus loin, ils découvrent aussi des pans de l'histoire, méconnus, et même de leur propre histoire, même de l'histoire de France. L'histoire coloniale entre autres, les essais nucléaires, on l'a vu l'année dernière. Et puis, ils découvrent aussi le regard qu'on porte, que les porte-peuples sur eux-mêmes, c'est l'objet du FIFO, mais aussi que les réalisateurs portent sur les Océaniens. Alors je vais vous poser une dernière question. Vous suivez le FIFO de près, vous l'aimez, vous venez ici, vous avez longtemps vécu ici et vous revenez pour ce FIFO chaque année. Comment vous le voyez évoluer? Bien. Je trouve que la sélection est toujours de qualité, et ça c'est très important. L'organisation s'améliore d'année en année. Il y a plus de public, j'ai l'impression que le public vient aussi plus nombreux, et c'est toujours un endroit, je crois que, et pour toutes les personnes qui viennent, y compris les journalistes que je fais venir de métropole pour assister au festival, d'abord ceux qui viennent veulent toujours revenir, et il se passe quelque chose au FIFO. On vit des choses, on vit des émotions, on découvre, on échange beaucoup, toutes ces nationalités, toutes ces personnes qui sont là présentes et qui échangent, et je crois que c'est pour cela que ça en fait un festival si particulier, avec autant de charme. Merci Khadija de nous en avoir si bien parlé. Merci.